Il y a quelques années, ma vie ressemblait à un chaos organisé, des journées pleines, un mental encombré, un stress constant et un sentiment d'insatisfaction chronique. Je me levais tard, je négligeais mon corps, j'oubliais de prendre soin de mon esprit et je courais après le temps sans jamais vraiment le rattraper. Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer, de faire quelque chose d'urgent et de radical. Et cette décision a été la première étape vers une transformation profonde que je n'aurais jamais imaginée. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ce sont 7 habitudes simples, mais puissantes, que j'ai adoptées en seulement une semaine et qui ont eu un impact durable sur ma vie. Ces habitudes ne sont pas des théories abstraites, mais des pratiques concrètes, applicables dès aujourd'hui, qui peuvent aussi t'aider à booster ta productivité, améliorer ta santé mentale, renforcer ta confiance et t'aider à vivre plus pleinement. Je vais te raconter chaque habitude, comment je l'ai mise en place, ce que j'ai ressenti, les obstacles que j'ai rencontrés et surtout les résultats que j'ai obtenus. Prépare-toi à une plongée sincère dans mon parcours et surtout dans le potentiel que toi aussi tu peux révéler en adoptant ces habitudes. Se lever tôt, la clé du calme et de la clarté. Pourquoi se lever tôt? Je n'ai jamais été une personne du matin. Mon lit était mon refuge et le réveil sonnait souvent pour la première fois à la dernière minute. Je courais après le temps, commençant mes journées dans la précipitation, stressé et déjà fatigué. Mais tout a changé quand j'ai décidé d'expérimenter le réveil à 5 heures du matin. Comment je l'ai fait? Je suis parti d'un principe simple. Commencer par avancer par petites étapes. Je me suis fixé d'abord à me réveiller 15 minutes plus tôt chaque jour, jusqu'à atteindre 5 heures. La première semaine, ce fut difficile. Mon corps protestait, je me sentais groggy, et l'envie de revenir à mon ancienne routine était forte. Mais j'ai persisté. Les bénéfices inattendus. Dès le 3e jour, j'ai commencé à profiter de cette tranquillité matinale. Le calme, la solitude, cette lumière douce du matin m'ont permis de commencer ma journée dans une ambiance sereine. J'ai commencé par de petites routines, étirements, méditation, lecture. J'ai découvert qu'en me levant tôt, j'avais plus de contrôle sur ma journée. Je pouvais planifier, visualiser mes objectifs et me concentrer sur ce qui comptait vraiment. La magie de la sunrise. Un matin, j'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. La couleur de l'horizon changeait, la nature s'éveillait et je ressentais une gratitude profonde. Ce moment de paix intérieure a profondément changé ma perspective. Se lever tôt ne signifie pas seulement gagner du temps, c'est aussi se donner un cadeau, celui d'un début de journée rempli de calme et de pleine conscience. Conseil pour réussir. Commence petit, 15 minutes plus tôt chaque jour. Crée une routine douce. Évite de te lever brutalement ou de te jeter dans le chaos. Profite de ces heures pour toi. Méditation, lecture, sport léger, écriture. Bouger chaque jour. L'exercice comme source de vitalité. Pourquoi cette habitude? Je n'ai jamais été un grand fan de sport. Je trouvais 1000 excuses. Pas assez de temps, pas envie, muscles endoloris. Mais je savais que pour améliorer ma santé mentale et physique, il fallait que je bouge. J'ai donc décidé de m'engager à faire 20 minutes d'exercice par jour, peu importe la météo ou mon humeur. Comment je l'ai instauré? Je suis parti d'un principe simple, rendre l'exercice agréable. Je ne voulais pas qu'il devienne une corvée. J'ai alterné entre yoga, marche rapide, jogging léger et exercice de renforcement. La diversité m'a permis de ne pas m'ennuyer. Je me suis fixé une heure précise pour faire de cette habitude une routine. Résultats incroyables. Dès le 4e jour, j'ai ressenti une différence. Mon énergie était en hausse, mon humeur s'est améliorée et je me sentais plus confiant.
Mon corps a commencé à se tonifier, ma posture s'est améliorée et j'avais moins besoin de café pour me réveiller. Mais surtout, j'ai découvert que l'exercice était une formidable soupape de décompression. C'est mon moment à moi pour penser, respirer, libérer le stress. Exemple marquant. Un matin, je suis sorti courir au lever du soleil. La fraîcheur, l'air pur, la liberté, tout cela m'a permis de clarifier mes pensées et de me reconnecter avec moi-même. Je me suis rendu compte que cette simple habitude pouvait transformer non seulement mon corps, mais aussi mon état d'esprit. Conseil pratique, commence par 5 à 10 minutes si tu es débutant. Choisis une activité que tu aimes. Intègre-la dans ton emploi du temps comme un rendez-vous important. Troisième, la tenir un journal, la voie de la clarté intérieure. Pourquoi écrire? Je pensais que le journal était réservé aux introspectifs ou aux écrivains. Mais j'ai découvert qu'écrire chaque soir, ne serait-ce que 10 minutes, pouvait profondément changer ma façon de voir ma vie. C'est une pratique simple, mais puissante, qui m'a permis de mieux me connaître. Comment je l'ai mise en place? J'ai acheté un carnet simple, un stylo confortable, et chaque soir, je me suis installé dans un endroit calme. Je commençais par décrire ma journée, ce qui m'avait rendu heureux, ce qui m'avait frustré. Puis, je suis allé plus loin. J'ai écrit mes objectifs, mes peurs, mes rêves, mes insécurités. J'ai appris à me parler à moi-même avec honnêteté. Les bénéfices. J'ai identifié des schémas dans mes pensées et comportements. J'ai pu décharger mes émotions et mieux gérer mon stress. J'ai suivi mes progrès, ce qui m'a motivé à continuer. La gratitude est devenue une habitude, me permettant de mieux apprécier la vie. Exemple puissant. Un soir, j'ai écrit sur une journée stressante au travail. En mettant mes pensées sur papier, j'ai compris ce qui me faisait vraiment problème et j'ai trouvé des solutions concrètes. Cela m'a permis de réduire mon anxiété et d'aborder le lendemain avec plus de sérénité. Conseil pour débuter. Écris chaque soir, même si ce n'est que 5 minutes. Ne te censure pas, sois honnête avec toi-même. Utilise ton journal pour suivre tes progrès et exprimer ta gratitude. Quatrième, manger en pleine conscience, la clé d'une relation sereine avec la nourriture. Pourquoi cette habitude? Je mangeais souvent en vitesse, en faisant autre chose, regarder mon téléphone, travailler ou simplement me laisser distraire. Je ne réalisais pas à quel point cela affectait ma digestion, mon énergie et mon plaisir de manger. J'ai décidé d'appliquer la pleine conscience à mes repas. Comment je l'ai fait? Je me suis fixé pour règle de prendre chaque repas sans distraction. Je me concentrais sur la nourriture, texture, goût, arôme. Je prenais le temps de mâcher lentement, de respirer entre chaque bouchée. Je réduisais la vitesse et je laissais mon corps m'indiquer quand j'étais rassasié. Résultat, je me sentais plus satisfait avec moins de nourriture. Ma digestion s'est améliorée. Je ressentais une plus grande appréciation du repas. J'ai développé une relation plus saine et respectueuse avec la nourriture. Exemple inspirant. Un midi, j'ai pris un repas en silence, en savourant chaque bouchée. La sensation de plénitude et de gratitude m'a envahi. J'ai compris que manger en pleine conscience était une forme de méditation qui m'aidait à me reconnecter à mon corps. Conseil pratique. Commence par un seul repas par jour. Éteins tout écran pendant le repas. Prends le temps de respirer, de mâcher lentement, de ressentir chaque saveur. Cinquième, la lecture quotidienne, élargir ses horizons. Pourquoi lire? Je réalisais que je passais trop de temps sur des distractions superficielles. La lecture est une porte vers la connaissance, l'inspiration et la détente profonde. J'ai décidé de consacrer 10 à 15 minutes chaque jour à lire un livre qui m'élevait. Comment j'ai instauré cette habitude? Je me suis fixé un rituel.
Après mon petit déjeuner ou avant de dormir, je lisais quelques pages. J'ai choisi des livres inspirants, motivants ou éducatifs. J'ai utilisé une application pour suivre ma progression et me fixer des objectifs. Résultat, mon vocabulaire et ma compréhension se sont enrichis. J'ai découvert de nouvelles idées et perspectives. La lecture est devenue un moment précieux de réflexion et d'évasion. Je me suis senti plus motivé et plus cultivé. Conseil pour commencer: choisis un livre qui t'intéresse réellement. Fixe-toi un objectif simple, comme 10 pages par jour. Transforme la lecture en un rituel quotidien. 6. La méditation, la voie du calme mental. Pourquoi méditer? Je pensais que la méditation était réservée à une élite spirituelle ou à des personnes très calmes. Mais j'ai compris qu'elle est accessible à tous et qu'elle offre un refuge contre le stress quotidien. Comment je l'ai intégrée? J'ai commencé par 5 minutes par jour, assis dans un endroit calme, en concentrant mon attention sur ma respiration. J'ai utilisé des applications guidées pour m'aider à rester présent. Avec le temps, j'ai augmenté la durée et la régularité. Résultat, mon mental s'est apaisé. Je suis devenu plus patient et moins impulsif. Mon stress a diminué. J'ai appris à vivre le moment présent, à apprécier la vie simple. Conseil pour débuter: installe-toi dans un endroit silencieux. Utilise une application ou une vidéo guidée. Commence par 3 à 5 minutes, puis augmente progressivement. 7. La pratique quotidienne de la gratitude. Pourquoi pratiquer la gratitude? Je passais beaucoup de temps à ruminer ce qui manquait ou ce qui n'allait pas. La gratitude m'a permis de changer de regard, d'apprécier ce que j'avais déjà et de cultiver une attitude positive. Comment je l'ai fait? Chaque matin ou chaque soir, je prenais quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cela pouvait être une petite chose, un bon repas, un sourire, un moment de paix. Résultat, je me suis senti plus heureux et plus serein. Mon mental s'est tourné vers l'abondance plutôt que la pénurie. J'ai développé une attitude d'appréciation constante. La gratitude est devenue une habitude qui rayonne dans tous les aspects de ma vie. Conseil pratique: écris chaque jour 3 choses positives. Sois sincère et spécifique. Fais-en une habitude quotidienne, matin ou soir. Ces 7 habitudes ont bouleversé ma vie en une semaine, mais leur véritable force réside dans leur régularité. Ce n'est pas en quelques jours que tout change, mais en adoptant ces pratiques comme une nouvelle manière de vivre. Elles m'ont permis de retrouver confiance, sérénité, vitalité et surtout une connexion authentique avec moi-même et le monde qui m'entoure. Je t'encourage vivement à tenter l'expérience. Choisis une habitude qui résonne en toi, commence petit, sois patient et observe comment ta vie peut évoluer. La clé, c'est la constance. Ne cherche pas la perfection, mais la progression. Chaque journée est une nouvelle occasion de faire un pas vers une vie plus riche, plus pleine et plus heureuse.